Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Knight Security. Alors aujourd'hui, les actus du patch 4.0 preview, où ça en est, s'il y a eu des améliorations ou pas. Dernièrement, enfin il y a quelques temps déjà, je suis allé faire une petite session contest zone avec les collègues. Malheureusement pour moi, ça s'est pas bien passé parce que ma config n'aime pas du tout les stations de pyro, ce qui est pas un grand mal. Et oui, je sais, c'est des images choquantes. Oui, je suis bien aux commandes d'un Drake. Alors, pour revenir sur pyro, je l'ai testé un petit peu. Ouais, c'est dans l'espace, ça va. Bon, si on fait abstraction des couleurs. Ça ressemble beaucoup à la map Broken Moon sur Arena Commander. Et puis bon voilà. Après c'est 30 FPS toujours constant, ça n'a pas chuté depuis le début. Donc oui, au niveau des FPS serveurs c'est très intéressant. Après au niveau des FPS clients, moi j'ai des problèmes, donc Pyro, j'évite d'y aller en fait. Puis le gameplay m'attire pas vraiment, voire pas du tout, même on peut dire. Mais les copains s'amusent bien, donc c'est le principal. Eux, voilà, ils font des contests zones en boucle et ainsi de suite. Et puis ils testent d'autres gameplays aussi. Alors moi, je suis retourné sur Stanton, où c'est quand même plus agréable au niveau des stations. J'ai plus de FPS. Enfin, personnellement, moi, je préfère Stanton. Et puis bon, le gameplay PVP, ça va 5 minutes, on va dire. Alors, j'ai testé deux trois petites choses. J'ai testé les bunkers, les petits bunkers, pour voir les IA un petit peu. Bon, les IA, ça va, elles se défendent bien, elles bougent bien. Euh, Ça varie entre 20 et 11 entre 20 et 10 FPS les serveurs, ça dépend sur lesquels vous êtes, c'est variable. Une chose est sûre, c'est que le week-end, ça a tendance à beaucoup se dégrader. Alors peut-être pas sur Pyro, mais sur Stanton, c'est plus marqué. Beaucoup de dégradation sur Stanton. Faut dire aussi qu'il y a plus de choses sur Stanton que sur Pyro, hein, parce que Pyro, en dehors des petits villages et des stations, il n'y a que les planètes, hein, en gros, voilà. Alors que Stanton, il y a plein de trucs à droite à gauche sur les planètes, il y a plein d'avant-postes, les stations sont peut-être foutues différemment, je sais pas. Mais globalement, en FPS client, moi, je m'en sors mieux, c'est plus agréable pour moi à Stanton qu'à Pyro. Mais pour beaucoup, c'est l'inverse. Donc, il y a à boire et à manger dans ce que je viens de dire là. Ensuite, globalement, il n'y a pas beaucoup de missions du côté de Stanton. La plupart fonctionnent. Là, j'ai fait une mission. Oui, je sais, c'est un Drake Cutlass. Oui, Baron pilote un Drake Cutlass. Bah oui, mais avec les nouvelles interfaces, que voulez-vous? Elles sont devenues belles, les interfaces de Drake. Donc, du coup, maintenant, j'aime bien Drake. Bah oui, je sais, ça va en choquer un bon paquet. Euh, alors, pour revenir à Stanton, il y a quelques missions all-in qui sont buggées. J'en ai d'ailleurs fait une là pour faire cette vidéo. Il y a deux trois missions qui se sont bien passées, du même style, et puis celle-là, elle n'a pas été validée. Le dimanche soir, c'est compliqué. Le mercredi soir, donc le mercredi de Noël, c'était clairement injouable, mais là pour tout le monde, hein, que ça soit Pyro ou Stanton, c'était les shards qui tombaient à la suite. Donc quand les shards sont pleins, vraiment pleins, c'est-à-dire qu'il y a 600 joueurs aux alentours, hein, apparemment, il y a des soucis. La shard a du mal à tenir ou ne tient pas du tout.
Alors, est-ce que ça vient du serveur meshing? Je pense pas, puisqu'il marche globalement. C'est peut-être plutôt encore ce satané Replication Layer, le RL, qui fait encore des siennes. Peut-être aussi un petit peu la persistance. Enfin, c'est un tout. Alors, la 4.0 actuelle, la preview, bah, c'est une 4.0, on va dire, momentanée, les développeurs n'avaient pas pu la finir. Donc, ils vont revenir après les vacances. Alors, ils vont pas revenir le 2 janvier, hein. Ils vont revenir dans la première semaine de janvier, on va dire. On ne sait pas trop quand. Et quand ils vont commencer donc à s'attaquer à ça, ça va bien leur prendre 2-3 jours pour s'informer de la situation, voir dans quel état est le patch et ainsi de suite. Donc faut peut-être pas s'attendre à des patchs le 2 janvier, peut-être un petit peu plus tard, on va dire. Il y a quand même une équipe qui travaille constamment, qui a essayé de faire qui a fait des hotfix qui marchent plus ou moins bien. Ça dépend. Il y a pas mal de soucis encore avec les hangars. Je connais des gens qui n'arrivent même pas à charger le jeu. Bah, ils n'arrivent pas à charger le patch. Voilà, impossible. Ils ont le launcher à jour, mais le patch ne veut pas se charger. Beaucoup ont des bugs aussi où ils restent bloqués dans les hangars. Alors, il y a eu un communiqué de CIJ qui explique comment faire. C'est un contournement. Je vais vous le retrouver d'ailleurs. Il faut que je le retrouve. Je vais vous dire ça. C'était un résumé. C'était Atto qui avait trouvé ça, je crois. En fait, il explique qu'il faut aller dans l'Arena Commander. Attendez voir. Ah, je crois que c'est par là. Voilà, il faut aller dans l'Arena Commander, sélectionner la Vandal Swarm ou un autre mode. Ensuite, aller sur le site RSI et faire un caractère reset, tout en étant à l'intérieur de l'Arena Commander. Et une fois que vous avez fait ça, vous attendez environ 15 minutes. Bah, ça fonctionne pour pas mal de gens. Bon, voilà, il y a cette solution-là. Il y avait une autre solution qui avait été postée. Il y a d'autres solutions qui ont été postées, me semble, mais il faut regarder un petit peu sur Spectrum. Il donne différentes solutions pour régler le problème. Pour certains, ça n'arrive pas du tout à le résoudre, hein. Il y en a qui sont toujours embêtés avec ça. Mais il y a quand même pas mal, j'ai regardé sur Spectrum, il y a beaucoup de gens qui sont coincés, soit dans les hangars, ou qui n'arrivent pas à charger le jeu. C'est très bizarre. Il y a des erreurs 60 000 aussi. Il faut éviter de se déconnecter. Ah oui, ça c'est important. Il faut éviter de se déconnecter dans le lit d'un vaisseau. Il faut éviter de faire ça. D'ailleurs, il y a un paquet de trucs à éviter de faire sur ce patch. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Oui, alors ensuite, le prix. Certains se sont étonnés des prix de certains articles. Oui, mais ça correspond à la nouvelle économie du jeu. Donc, équiper un chasseur full armement, ça peut facilement vous revenir à 500 000 AUEC. Et je parle que de l'armement, sans utiliser les composants. Du coup, il y a beaucoup de gens sur Spectrum qui ont posé la question, ouais, mais si on n'a pas envie de faire les contest zones, comment on fait pour récupérer des composants militaires? Eh ben, il n'y a que dans les... Alors moi j'ai une solution, hein, enfin une ou deux solutions. Vous guettez les vaisseaux abandonnés, et puis vous récupérez les composants s'ils sont accessibles, et si vous arrivez rentrer dans le vaisseau sans problème, on va dire, sans vous faire interdire ou un bug. Vous pouvez récupérer les composants comme ça. Alors il y a Stanton, il y a toujours le risque de prendre un petit Crimstat quand même. Sur les vaisseaux des PNJ, vous en trouverez pas. Du moins à Stanton, j'ai regardé, il n'y a pas de vaisseau stuffé chez les PNJ avec du matériel intéressant. Après, est-ce qu'à Stanton, on a besoin d'avoir du matos militaire pour faire du PVE?
Pas vraiment, hein, pour taper sur les IA, il y a des composants civils ou industriels, ou un mix des deux, qui peuvent faire parfaitement l'affaire, hein. Il n'y a pas besoin d'aller sur du composant militaire automatiquement. Ensuite, alors j'ai testé les hangars, enfin du trade aussi. Il y a beaucoup d'avant-postes où les ascenseurs sont bug. Il y a des soucis. J'ai un exemple à Hardcore Mining 045. J'ai acheté pour tester deux SCU de l'aranite. Alors on peut les acheter, hein, ils vous les vendent, hein, pas de souci. Mais une fois que vous allez à l'élévateur, bah, il n'y a pas de trace de la laranite. Alors que sur la console de trade de l'avant-poste, bah, ils vous disent bien, oui, oui, tu as bien acheté deux SCU de laranite. Mais à mon avis, comme dans toutes les boîtes, il doit y avoir une mauvaise communication. Et l'élévateur n'est pas au courant que vous avez deux SCU de l'aranite à chercher. C'est très embêtant. Donc j'ai pas poussé plus loin, mais je pense que pour d'autres marchandises, ça doit être le même problème. J'ai testé... ah oui, j'ai testé les Bounty Hunter. Ça semble fonctionner. J'ai pas poussé le concept à fond, mais ça semble fonctionner. Par contre, je me suis aperçu que les missions combat assistance beacon étaient revenues, mais elles ne pop plus comme ça à la volée où il fallait les choper avec accepter. Non, maintenant vous allez les trouver sous un autre titre avec des codes couleurs. Ils vont vous dire voilà, yellow, machin, défendre, assist pilote. Alors yellow, red, enfin il y a un peu toutes les couleurs. Orange aussi, je crois. Oui, orange. Et en fait, c'est des beacons combat assistance, mais elles sont dans la rubrique Mercenary à Stanton. Et j'ai été très surpris à Microtech de m'apercevoir on les trouvait très facilement dans Mercenary, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça va de 51 000, je crois, ou 52 000, 53 000, je crois même. 53 000, et j'en ai vu à 73 000. Le problème à 73 000, c'est qu'on a du mal à les localiser, parce que bah, le bouton de mission, alors parfois fonctionne, mais vous envoie à la mauvaise adresse, donc il n'y a rien. Ou parfois le le logo jaune de localisation ne s'affiche pas. À la place, vous allez sûrement avoir un logo de station, comme pour les stations spatiales. Donc des fois, si vous voyez un logo où il n'y a rien, il n'y a pas marqué de nom de station, bah allez y faire un tour, c'est peut-être là que se trouve votre mission. Donc on voit encore que la 4.0, bah c'est pas au point du tout. Autrement, la gate fonctionne toujours, hein, et là on est sur un peu plus d'une semaine de patch. Donc il y a des choses qui tiennent, hein. La 4.0 preview tient quand même la route. On va voir ce que vont faire les développeurs quand ils vont la finaliser complètement. Ça leur prendra quelques semaines, je pense, quand même. Parce qu'il y a pas mal de boulot quand même à peaufiner. Ah bon. Et puis avec le début d'année, bah, petit à petit, on va se diriger vers l'Invictus et tous ces trucs-là. Donc bah, ils sont à nouveau sur les starting blocks, hein. J'espère qu'ils se sont bien reposés, nos développeurs. Donc ensuite, bah, en fonction de tout ça, je dirais qu'elle est compliquée à jouer le week-end, très compliquée. Enfin moi personnellement, c'est le ressenti que j'en ai. Surtout si vous êtes sur Stanton. Sur Pyro, je répète, hein, sur Pyro, ça semble être moins le cas. Il y a des petites complications, mais moindres qu'à Stanton. Et apparemment, méfiez-vous, parce que le jour de l'an, le soir du premier, à mon avis, ça risque de faire comme la dernière fois, des crashs en boucle, hein. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Et puis moi, de mon côté, je vais continuer à tester 2-3 petits trucs. Allez, ciao tout le monde.